Bon, salut les petits bichons, c'est Laurent Jacquet pour Laurent Jacquet Vidéo Show, j'espère que tout va bien. Aujourd'hui, comme prévu, comme promis, on est chez le copain Grégounet et on est venu voir son chantier d'éco-construction puisqu'il construit une maison bois et paille. Donc tu vois, elle est derrière. Allez, on te fait faire le tour. Ça va ma caille? Ça va très bien, ouais, ça va. Bon, nickel. Bon alors, on est dans le département de la Loire. Rien à voir avec l'accent que je viens de faire, mais bon, je sais pas pourquoi j'avais envie de faire ça. On est des zinzins. Bon allez ma caille. Ah attention mes côtes. Tu sais j'ai des côtes fêlées moi. Non mais ça c'était l'épaule, c'est pas. T'as vu? Ouais mais elle... Ah il c'est juste en dessous. Désolé. Putain les mecs. Allez viens. Bon allez on suit. Alors voilà notre Grégounet. Alors Greg on est chez lui. C'est chez moi, c'est ma maison. C'est chez toi et t'es en train de nous faire une magnifique maison. Alors on fait le tour et puis on en parle un peu. Hein? T'en penses quoi? Mets-toi devant, vas-y fais-nous visiter un peu ce super reportage. Donc là, c'est la face est. Face est. Face est, donc quelques ouvertures. Alors là, tu as tout fait tout seul, on est bien d'accord. Là, les gars, on est dans de l'autoconstruction pure et dure. Hein. Pure et dure, ouais. Hein, pure et dure. Hein. Toute la partie, tout ce mur là, il a été fait tout seul. Tout ça, c'est toi qui as fait toute la charpente? Ouais, la charpente, tout taillé, couverture, tout assemblé, machin. couverture zinguerie, donc, t'as décidé... maçonnerie. Maçonnerie, en fait, tu as fait de la maçonnerie qu'en bas, en gros, juste tu as fait ta dalle. Ouais, et si, il y a un mur de refend qu'on verra tout à l'heure, et puis la partie garage aussi qui est en moellon, je vous expliquerai pourquoi. D'accord. En fait, donc là, c'est une charpente sur poteau. Ok. Donc en tant que charpentier, je voulais faire de la charpente traditionnelle. Ouais. Pour une question un peu esthétique et puis savoir-faire et puis de plaisir aussi parce que je voulais pas mettre des fermettes. Ouais bah oui. Évidemment. T'as pas voulu mettre de la fermette là? Non, j'avais pas envie, ça me faisait pas envie. Ça te faisait pas envie. Non. Bon on avance un peu, regarde tu vois il y a le soleil. Alors vas-y continue de nous expliquer un peu. Donc c'est pour ça qu'en fait on a les poteaux apparents là, donc les poteaux reçoivent les fermes en fait. D'accord. Et en fait j'ai choisi ce système surtout pour le contreventement en fait, parce que c'est un petit peu le problème des maisons en paille on va dire. D'accord. C'est que vu que les murs sont assez souples en fait, on a un peu des problèmes dans le contreventement et surtout quand on a une charpente traditionnelle finalement, là on voit bien qu'il y a des triangles. Ouais. En fait ces triangles ils sont toujours compliqués à remplir si le poteau est intégré dans le mur. D'accord, donc c'est pour ça qu'en fait ton poteau il est pas dans le mur, en fait il va être devant ta façade en fait. Voilà, c'est pour ça. Mais remarque, je trouve que ça va être super beau, ça va donner un style. Ça donne un style, c'est esthétique et c'est efficace. Parce que du coup la charpente en elle-même elle est déjà contreventée complètement. D'accord, donc en gros tu as désolidarisé complètement la charpente des murs. Exactement, ouais. D'accord. Et tout ça aussi pour finir avec en fait des murs, en fait, une ossature bois légère en fait. C'est juste des planches de 27 quoi, des planches de coffrage. Ce qui fait qu'il y a beaucoup moins de problèmes après pour le rebouchage. C'est pareil, je vous expliquerai après, mais enfin, remarque on peut aller voir. Bon on peut aller voir. On fait quoi? On va juste jeter un œil on jette juste un œil ici? Ouais alors. Bon là les montants sont doublés, c'est pas pareil, mais on le voit en fait. Ici il y a un espace. Et moi je reste ici mais je te filme super bien là. Là cet espace il faut le combler après, il faut le remplir. D'accord. Donc en fait c'est un peu le problème aussi, c'est qu'on y passe du temps. D'accord. Et en fait plus tes montants sont gros, et plus tu as des problèmes pour remplir entre les bottes. D'accord, puis ça peut peut-être faire des ponts thermiques et tout. Justement voilà, c'est pour ça qu'après il faut prendre de la paille et remplir et tout boucher. D'accord. C'est du taf quand même. Et là du coup si on regarde là par exemple, ici il n'y a qu'un montant. Ouais. En fait il y a beaucoup moins d'espace. D'accord. C'est beaucoup plus rapide à reboucher. Grave. Et donc là par contre, ça, en gros ça c'est une fenêtre. Ça va être une fenêtre. Voilà, donc c'est l'emplacement de la fenêtre. Après il y aura quand même un autre bois qui va revenir tout le tour pour recevoir la menuiserie et puis la petite fenêtre. D'accord. Voilà. Bon et donc là en gros les murs font 50 cm. Non là ils font 38 pour l'instant et puis ils feront 45 à peu près fini. D'accord. Putain. Donc il y a quand même 38 cm de paille quoi. Donc là isolé à bloc. Isolé et ça équivaut à R de 7. R de 7, d'accord. Rien que ça, sans après si tu rajoutes tout le complexe enduit. Parce que t'enduis comment là-dessus là? Là dehors c'est un enduit chaud. Un enduit chaud ou un enduit. Mais un enduit chaud paille, chaud chanvre, chaud tout court, non, terre? Non. Alors j'ai préféré, je préfère mettre de la chaux parce que la terre pour moi à l'extérieur c'est quand même assez fragile entre guillemets. Même si ça peut résister, il y a des maisons qui sont faites comme ça. Mais pour moi la chaux c'est quand même plus dur et puis j'ai l'habitude de faire de la chaux. Ouais parce que toi t'es quand même professionnel de la chaux à la base. Hein. Ouais. Des enduits à la chaux, etc. Donc, donc là putain, il y a 20 dieux, putain mais sacré charpente aussi là. Avec les donc voilà, donc là ici c'est la face nord ici là. D'accord. Face nord ici avec le garage donc. Ouais.
Là ici un petit coin avec une cave éventuellement tir enfoncement, d'accord, avec une cave possible. Bon alors tu vois il y a un peu de bazar mais c'est normal, c'est le chantier hein. C'est le chantier, tous les chantiers c'est un peu comme ça. Et dis donc t'es bien là, t'es à la campagne et tout, regarde ça là. Regarde ça là, t'es super là. T'es à la campagne. Très bien là, super bien exposé. Ouais donc là. Pas trop de voisins. Donc là ici la face ouest. Face ouest. Donc là ça c'est une fenêtre qui va donner dans quoi ça? Ça sera le séjour en fait de l'autre côté. Ça va être séjour. Ah ouais, donc en gros, tu as tout rehaussé pour pas que ta paille elle soit en contact avec le sol, quoi, à aucun moment. En fait, le DTU dit qu'il faut que la paille soit au minimum à 40 cm du sol fini. Ah ouais, parce qu'il y a quand même, il y a un DTU paille maintenant, la construction paille. Ouais. D'accord, bah je sais même pas. Il y a des tests qui ont été faits par le CSTBAT aussi. Ouais, le CSTB, du coup, il y a quand même des mecs qui ont... Il y a des mecs qui ont planché dessus. Il y a quand même des mecs qui ont planché dessus. Si c'était dangereux, si c'était pas dangereux. Par rapport au feu, à toutes ces questions. Bah, au feu, je savais moi que c'était pas tellement dangereux parce que j'avais vu déjà des essais, même faits par des pompiers, qui foutaient le feu, mais des brûleurs de dingue, et ça cramait pas en fait. Ça crame pas parce qu'en fait, ça crame en surface, ça se consume. Mais le truc, c'est qu'il n'y a pas d'air en fait. Il y a très peu d'air dans la paille. Donc c'est comme si on essayait de faire cramer un annuaire, ça marche pas. Ah ouais. Si tu le mets en boule, ça marche. Mais si tu le fais cramer entier, il cramera pas. D'accord. Il va se consumer, c'est pareil. Et du coup, l'avantage aussi, c'est que s'il y a un feu d'un côté du mur, de l'autre côté du mur, la paroi, elle est froide. Ouais. Et ça, c'est comme les pompiers, quand tu leur demandes, ils préfèrent intervenir sur des maisons en sature-bois plutôt que sur des maisons normales, parce que le bois, pareil, il va brûler, etc. Mais il va pas se tordre, s'effondrer. On peut estimer le temps qui reste en fait avant que ça s'écroule avec le bois, parce que du coup, en sachant qu'un bois fait à peu près par rapport aux sections, 20 par 10, par rapport aux sections, du coup, on voit un peu comment c'est entamé, et par rapport à une structure métallique qui, elle, va se vriller, s'effondrer d'un coup sans prévenir. Mais du coup, visuellement, elle a rien. Oui. Mais en fait, on continue un peu d'avancer. On peut passer par là, si tu veux, on passe par le garage, allez. En fait, moi, j'adore ça parce que, tu sais, je trouve... C'est pour ça que je voulais aussi faire cette vidéo. Je voulais faire cette vidéo... pour deux raisons. D'abord parce qu'on se connaît, on est collègues, etc. Ensuite parce qu'une éco-construction, parce que là on est en plein dedans, une éco-construction, là on réunit plein de critères. On réunit l'éco-construction, donc tu construis de manière écologique. Alors pour nous, écologique, c'est éco plus loin logique, hein, parce que l'écologie, c'est vrai que c'est un grand mot, écologie, mais en fait, ce qui compte quand tu fais quelque chose d'un peu écologique, ou du moins que tu as un peu quand même la démarche, c'est aussi la partie logique. Parce que, comme disait Pierre Rabhi, tu peux rouler écolo, habiter écolo, machin, et puis profiter de ton prochain et faire n'importe quoi et faire de la merde. Pour être un gros industriel qui va polluer. Si t'es un gros industriel qui a une boîte qui pollue à mort, mais que par contre tu roules en électrique, moi je suis écolo. C'est pas crédible, quoi. La beauté qui sauvera le monde, c'est la générosité, c'est le partage. C'est la compassion, c'est toutes ces valeurs qu'on considère comme ringardes, et pourtant, qui amènent à quoi? À une énergie fabuleuse qui est celle de l'amour. Et sans amour, il ne peut pas y avoir. L'autre élément pour aboutir à cela, on me dit les alternatives, d'accord, mais je dis aux gens, vous pouvez manger bio, recycler votre eau, vous chauffer solaire, et exploiter votre prochain, c'est pas incompatible, c'est pas les alternatives, vous voyez. Donc il faut faire attention qu'on ne se perde pas dans les substitutions à quelque chose que l'on récuse, et oublier que la première substitution à faire, elle doit se faire à partir du cœur humain lui-même, c'est-à-dire de la vision que nous avons de la vie. Et si nous ne forgeons pas une vision comme celle-là, eh bien, on finira par, évidemment, probablement disparaître. Donc en fait c'est toute une démarche. Donc là tu réunis la démarche, tu réunis le savoir-faire, donc c'est pour ça que moi ça m'intéressait aussi de filmer. Tu réunis les techniques de construction qui sont pour moi innovantes. Et pour moi, technique de construction innovante, c'est quelque chose, c'est-à-dire qu'il faut avoir les couilles, en parlant poliment, de sortir du circuit habituel. Parce qu'aujourd'hui, quand tu vas voir 100 personnes et que tu dis, moi je construis en paille, les mecs ils se tiennent les côtelettes tellement qu'ils rigolent. Et non mais c'est vrai. C'est ça. Il y en a 2 qui te prennent au sérieux, quoi. Voilà, il y en a 2 sur 100 qui te prennent au sérieux. Les 2 autres, ils disent, regarde-moi ce guignolo là-bas, il construit avec sa baraque de zinzin. De zinzin, et... Après, il faut juste, comme tu dis, ce qu'il faut réfléchir. Il faut le faire, et voilà. Réfléchir, avoir les couilles de le faire, mais aujourd'hui, c'est possible. Et aujourd'hui, dans le monde, il y a beaucoup de maisons en paille qui ont 100, 200, 300 ans, qui résistent hyper bien. Et en France, la plus vieille maison, elle a 100 ans.
Ah ouais, en France, la plus vieille maison, elle a 100 ans. Elle va très bien, elle est entretenue, elle est conservée. Là, du coup, c'est les compagnons qui ont repris, c'est une association qui a racheté la maison voilà, pour faire un peu un musée. Ouais. Et du coup, bon bah. Parce que moi, je m'étais un peu renseigné. Ça, on le sait depuis longtemps. Hein. Ah bah ouais, c'est sûr. Et tu sais que moi, si je rénovais pas la maison qu'on a achetée, que j'adore, je l'adore, je suis amoureux de cette maison, mais si on n'avait pas rénové ça, on aurait fait une construction bois, je pense. Et après, peut-être bois paille, etc. Mais bois, déjà, c'est sûr. Et parce que bon, on est, ça c'est pareil, en France, on est un des premiers pays producteurs de bois en Europe. Et on est le pays d'Europe, il faut le savoir, qui savons le mieux gérer nos forêts. Ouais, on a du bois de partout et pourtant on va fabriquer du béton, des machins, tout pour construire, alors qu'on a tout pour construire écologiquement et des maisons qui tiennent dans le temps, je veux dire, qui sont fiables. C'est durable, hein, mais bon, voilà. Donc, alors par contre, si on en revient au mouton, ton garage, tu l'as pas fait en paille, par contre. Tu as fait quand même une maçonnerie traditionnelle. J'ai fait une maçonnerie traditionnelle, en fait, pour plusieurs choses. Ouais. Déjà parce que c'est un garage, donc en termes d'isolation, bon, je vais sûrement isoler par l'extérieur, après ça on verra. Mais c'est surtout en fait d'un point de vue structurel. D'accord. Parce qu'en fait, vu que c'est une charpente sur poteau, et que évidemment ça bouge un peu, avec les intempéries, puis ça vit, c'est comme une maison en saturbois, elle vit, elle bouge. Voilà. Du coup en fait ça rigidifie un peu toute la structure. Donc cette partie-là, elle rigidifie la structure donc ici. Et après, on va passer là-bas. D'accord. Donc en gros, là, donc en gros, c'est pas anodin, ça te rigidifie aussi un petit peu la structure. D'accord. Ah oui, puis là, t'as ton petit atelier. Ah ouais, donc là, t'as fait un mur de refend. Voilà, qui est pas fini en haut, mais on s'en fiche parce que du coup, ça communique pas à l'extérieur. Il n'y a rien de fini, en gros, c'est simplement pour tenir. T'as pas soigné la qualité plus que ça, vu que c'est pour. Enfin, c'est quand même qualitatif, mais je veux dire, tu t'es pas attardé. C'est solide à mort, mais je veux dire, tu t'es pas attardé sur ce mur. C'était un mur pignon à l'extérieur où il faut bien que ça soit étanche à l'air et tout. Voilà. Vu que là, en fait, c'est simplement un mur de soutien. C'est comme si tu avais un poteau sous chaque poutre, quoi. Mais là, du coup, l'intérêt aussi, c'est que en fait, j'ai une rencontre de toiture, donc vous avez dû le voir. En fait, il y a une partie qui est comme ça, une partie qui est comme ça. Ouais. Donc déjà, ça crée déjà une rigidité. Et ensuite, du coup, le fait que ça soit posé sur un mur en parpaing, le mur en parpaing, il bouge beaucoup moins. D'accord. Donc en fait, tout ça, ça fait que la structure, elle est quand même beaucoup plus... D'accord, elle est un peu plus solide. Rigide, elle est beaucoup plus rigide. Peut-être un peu plus contreventée, un peu plus... Voilà. Et du coup, avec les contreventements qui vont des poteaux aux fermes ou aux pannes, tout ça, en fait, c'est assez bien contreventé. Et c'est l'intérêt de ce type de construction, en fait, parce que ça, c'est, je dirais, une construction que j'ai imaginée, en fait. D'accord. J'ai pas pris de plan ailleurs, j'ai imaginé la maison. Et en fait, j'ai utilisé ces solutions-là. En ayant déjà construit en paille, je connais un petit peu les points faibles et les points forts. Donc les points faibles, c'est qu'on a des problèmes de contreventement. Et après, au niveau des murs, on ressent beaucoup de fissures. Il y a beaucoup de fissures qui se créent au niveau des ouvertures et tout ça. Ce qui est pas très esthétique, c'est pas très grave, mais du coup, ça fait pas... pas le mec qui veut un super crépit tout bien fini, machin, il faut savoir après, que ça peut un peu fissurer. Par rapport aussi à la vie des gens, tu vois que justement, tous ces 98% des gens qui disent « Ah, mais ils construiront pas, il est complètement bête. » Et du coup, quand ils viendront là, ils se diront « Bah ouais, mais c'est une jolie maison. » Ouais. Et après, si c'est fissuré de partout, ils vont dire « Ah, mais t'as vu, c'est dégueulasse. » c'est de la merde, c'est parce que c'est de la paille, voilà. Et du coup, je pense que c'est une technique qui va bien marcher. Donc c'est une démarche en tout cas qui est hyper intéressante. Et là, je vois donc que tu utilises vachement de douglas. Donc le douglas, on le reconnaît parce qu'il est rose. Il est rosé, le cœur de douglas. Donc tu t'en utilises pas mal du coup du douglas. C'est quelque chose qui va pas mal, non? Toute la charpente, elle est en quoi? En douglas ou en sapin? Toute la charpente est en douglas, les poteaux sont en douglas, le saturbois est en douglas. D'accord. Tous vos ligés... Tous vos ligés, pareil. Ça fait c'est des super chantiers quand même. Supplémentaire. Et c'est quand même et les mecs, c'est quand même bon. Alors moi, je rénove, c'est pas pareil, mais toute la journée, je vois et je rencontre et je traîne avec des gens comme Greg, parce que moi, je suis amoureux des autoconstructeurs. Parce que c'est vrai que les mecs, bon, il y en a qui font n'importe quoi, mais quand tu t'y intéresses un peu, quand tu fais ta maison, c'est quand même une super aventure. Bien sûr. Tu construis le foyer familial. Non, mais franchement, on revient, c'est un retour aux sources, sans faire le bobo. Moi, je veux, moi, j'imagine un retour aux sources.
Mais sans dire de faire ça, je veux dire, c'est quand même, tu construis... J'ai les moyens de le faire, après tout le monde ne peut pas le faire. Voilà, tu as les moyens de le faire, tu as les moyens de le faire, mais... Oui, mais je suis d'accord avec toi, je te coupe. Je te coupe. Vas-y, je t'écoute. Mais tu as les moyens de le faire, mais pas forcément financièrement. Ah non. C'est des moyens, tu t'es donné les moyens de le faire et de savoir faire. Voilà. Tu as des outils qu'il faut pour le faire. Tu nous feras voir qu'il n'y a pas besoin de grand-chose. Mais surtout, quand tu dis tu as les moyens, tu as le savoir-faire. Voilà. Savoir-faire, et puis tu t'es renseigné, etc. Bah, disons que j'ai fait pas mal d'isolation paille dans la Drôme. Et puis tu as fait pas mal de trucs, toi. J'ai fait beaucoup d'enduit à la chaux. Donc, ce qui fait que... Voilà. Des bonnes notions de charpente, etc. Mais c'est des maisons qui reviennent pas très très cher financièrement. Non, là, disons que j'ai estimé à peu près à 1000 € le mètre carré fini. Ouais, 1000 € le mètre carré fini pour des murs comme ça qui vont t'amener un confort qui est exceptionnel. Voilà, c'est confort d'été, confort d'hiver. Voilà, là t'es au top du confort, t'as de l'écologie à mort, t'as de l'économie à mort. Et puis comme tu disais, le fait de construire son foyer, je ne me voyais pas offrir à ma famille un foyer avec plein de produits dedans. Enfin, T'avais pas envie. Ça, encore une fois, sans faire le bobo écolo. Sans faire le bobo écolo. La plus saine possible. Quoi. Disons qu'on passe quand même beaucoup de temps dans la maison, donc il faut que l'air soit le plus sain possible. Et puis je trouve que c'est agréable à vivre. Tu sais, quand tu rentres des fois dans une maison Saturbois ou dans une maison, et tu t'y sens bien, tu sais pourquoi ? Parce qu'en fait, dans une maison, si la température des murs elle est forcément inférieure à la température de l'air, s'il y a un trop gros écart entre la température de l'air et la température des murs, ah oui, t'as un mauvais ressenti. Tu te sens pas bien dedans. D'accord. Ouais. Et il y a des maisons où tu peux mettre 25 degrés dans la maison, et ben au bout d'un moment t'as froid, t'es pas bien. Ouais, c'est vrai. Et ben ça, c'est généralement des maisons qui sont pas très bien isolées et qui pas très bien isolées, puis peut-être mal conçues, etc. Toujours est-il que moi ça me fait plaisir de voir ça, parce que souvent tu sais, c'est pour ça aussi que je voulais faire ce reportage, parce que tu sais souvent quand tu vois TF1 ou M6 ou je sais pas qui fait un reportage sur ce genre de choses, les mecs ils vont dire nous suivons Dédé qui fait sa maison en paille, machin, mais ils vont pas développer les choses comme nous on les développe. Nous on les développe, je dirais qu'on a deux avantages, sans aucune prétention. Mais le premier avantage, c'est qu'on fait ça avec passion. C'est-à-dire qu'on se dit pas on fait ça parce qu'on a vu ça à la télé ou machin, on fait ça parce que vraiment c'est une conviction. Voilà. Et la deuxième chose, c'est que on est quand même professionnel, donc on est en pleine immersion, je veux dire, on n'est pas en train de vous montrer un truc qui est fait par un ingénieur et puis quelqu'un qui bosse, je sais pas, à la redoute, quoi. Non, mais j'en sais rien. Après, ils se démerderont peut-être aussi bien. Mais ce que je veux dire, c'est que nous, du coup, on est entre parenthèses des hommes de métier, des hommes de l'art. Donc, on a aussi notre jugement qui est vachement tranché, parce qu'on connaît les autres techniques, on connaît le moellon, on connaît le machin, et on connaît. Et donc, du coup, peut-être par rapport à quelqu'un d'autre qui ferait ça, du coup, on est peut-être plus critique. On est peut-être plus critique, et on dit peut-être, ouais, bon, bah tiens, ça c'est pas mal, mais c'est vrai que quand c'est fait en moellon, c'est moins la merde, ça machin. Et là, en fait, on se rend compte que finalement, on part un peu à l'aventure en faisant ça. Enfin, quand je dis on, Greg part un peu à l'aventure, même s'il a des notions, et moi, je suis content de participer à tout ça, mais je veux dire, on part à l'aventure, mais malgré tout, c'est quand même réfléchi et c'est quand même. Ouais. Je veux dire, on fait, c'est pas un truc vite fait. Allez, on va faire une yourte à la con. J'ai rien contre les yourtes, mais c'est quand même réfléchi et c'est quand même tout scrupuleusement et techniquement étudié, quoi. Tout à fait. Alors du coup, moi dans mon cas, c'est la première maison que je fais de A à Z. Donc, ouais. Forcément, il y a plein de questions, plein de doutes. Comme tout le monde qui commencerait une maison. Ouais. Et ben voilà, après. Tu t'en sors. Je m'en sors quand même. C'est en apprenant, c'est en travaillant justement qu'on apprend à travailler. Il n'y a pas de secret. C'est sûr. Ouais. Et bon, bah voilà, j'ai fait quelques erreurs, mais rien de très grave. Et puis après, bah, t'arrives, en réfléchissant un peu, t'arrives toujours à rectifier tes erreurs. Ouais. Et puis, putain, c'est une expérience de vie. Et tu vas rentrer chez toi, tu vas dire, mais c'est ma maison, je l'ai fait avec mes mains, quoi. Je veux dire, c'est. Voilà, je l'ai fait avec. Et tu vas savoir ce qu'il y a dedans, comment elle est constituée. Tu vas pas te dire, tiens, là, est-ce que le mec, il a bien fait? Est-ce que. C'est sûr. Là, tu vas vraiment savoir la labeur que c'est, parce que c'est du boulot. Donc, alors, on continue. Donc là, on est dans quelle pièce, là, en gros? Là, on est dans la pièce à vivre, quoi. Salon séjour. Donc là, tu vois, si je mets la caméra là, et il y a quand même de la place, hein, du volume. Hein. Donc là, on est pièce à vivre, salon séjour. Alors c'est là que tu voulais essayer de faire aussi des voûtes. Ouais, donc là, la pièce fait à peu près 50 mètres carrés. 50 mètres carrés. 9 mètres de long par 6 mètres de large. D'accord, d'accord. Et donc là, tu voulais faire des plafonds un peu spéciaux. Ouais, là. Alors en fait, l'idée, en fait, c'est
Tu vas vachement remonter le sol là. Ben là, je vais remonter pas mal parce que du coup, il y a ravoirage, donc pour passer tout ce qui est gain technique. Ouais. Donc on prévoit quoi, 6 cm à peu près 6 cm. Ouais. Après, il y a 10 cm d'isolant de plancher chauffant. Ouais. Après, il y a 6 cm de chape liquide pour le plancher chauffant et après le carrelage. Ouais, ok. Parce que je voyais que là, tes fenêtres, elles sont vachement hautes, mais bon... Mais celle-ci, c'est fait exprès. Elle sera à 1,50 m du sol, mais c'est pour pas avoir de vis-à-vis si jamais il y a une maison qui se construit. Ah, d'accord. Donc comme ça, tu as la lumière, mais tu pas... J'ai la lumière, j'ai la vue un peu du ciel, mais j'ai pas de vis-à-vis. Ouais, c'est pas plus mal. Mais j'y avais même pas pensé. Il y a la route, il y a une route qui passe là-bas. D'accord, donc comme ça, tu es tranquille. Si je veux me promener à poil. mais moi, tu sais, quand je rentre, souvent, je me fous à poil. On est bien chez soi à poil. Ouais. Putain, merde. Ok. Après, voilà, l'idée, c'est de faire un plaquage... comment ça s'appelle briqueté. Les contours, non, un doublage. Un doublage, voilà, pardon. Le gars qui sait de quoi il parle. Un doublage. Un doublage en brique plâtrière ou en brique en placo, en carreau-brique. Voilà, soit en brique, soit en carreau-brique. Il n'est pas encore défini. Tout ça, en fait, pour avoir une structure, en fait, en dur tout le tour, et après pour faire des plafonds autoportés, en fait. Ah ouais, parce que... Imaginez une solution pour en fait éviter d'avoir encore un solivage en haut avec des rails, tout ça pour faire un plafond plat qui me plaît pas trop. Ouais. J'ai déjà pas mal travaillé la brique aussi, la petite brique plâtrière, tout ça. Donc tu as envie de faire un plafond un peu voûté, voilà. un peu... En fait, j'ai envie de faire un plafond qui fait 2 voûtes là. Ici, il y aura 2 voûtes dans la pièce. Elles vont se rejoindre à peu près au niveau de la ferme. Donc après, certainement avec encore une poutre en fait centrale avec 2 poteaux, plus jolies, un peu anciennes. J'essaie d'en trouver des vieilles. C'est pas facile parce qu'après il faut les ramener. Il faut une coupe de 6 mètres, alors bon c'est un peu long. Et voilà, donc ici, voilà, l'idée c'est de faire 2 voûtes et puis voilà, puis avec les 2 baies vitrées qui seront de chaque côté là. De toute façon, là, ce qu'on fait, les petits bichons, on fait la visite du chantier bois-paille de Greg, mais là, on la visite à ce stade, mais on reviendra. Bien sûr. Je veux dire. Il y a encore plein d'étapes. Voilà, on viendra, je vous donnerai des nouvelles. Donc là, ça va être baie vitrée. Voilà, baie vitrée, ici la même. Ici, baie vitrée aussi. Là, je suis en train de finir le sature de ce côté. D'accord. Donc là, 2 baies vitrées qui font 2,60 par 2,15. Et donc là, on est... Tu m'as dit quoi? Là, on est... là, ici, c'est cuisine. Ah ouais, là, donc c'est la partie cuisine, on va dire. Là, on va être dans la cuisine, ici. Ici, là-bas, ce sera salon, voilà, salle à manger, enfin... Ok, et après, alors là-bas, on passe... Donc ça, tu vas faire quoi? Là, tu vas y laisser ouvert, ça. Là, ça, c'est une ouverte. Tu fermes pas, t'as raison, faut... Non. Et puis là, je vais certainement mettre un poêle à bois ici, donc... Peut-être mettre un poêle à bois, ouais. Ça communique bien la chaleur partout. Donc là, tu vas te refaire tes... Parce que j'ai vu que tu l'as pas prévu pour l'instant, ton... Oh merde, comment ça s'appelle? Je trouve plus les noms, là. Ton chevêtre pour passer tes boisseaux, tu n'as pas prévu parce que tu voulais attendre d'être sûr de l'emplacement? Ouais, voilà. Ok. Je veux pas qu'il y ait des coups, des trucs. Et puis là, tu vas faire une vraie cheminée brique, là. Un conduit boisseau briqueté. C'est pas cher et c'est très efficace. Des fois, il n'y a pas besoin de vouloir foutre. Les nouveaux conduits sont super bien. Les nouveaux conduits. Ouais, mais ça coûte un bras et un Isotype, Poujola, tout ça, c'est vrai que c'est bien. Il faut pas dire le contraire. On va pas. C'est TN, tout ça. Ça marche bien, c'est super bien. Mais pour monter 10 mètres de cheminée, c'est 2000 €. Voilà. Là, à tout seul ou à deux, tu montes 10 mètres de cheminée en boisseau en une journée ou en une demi-journée et c'est 300 balles. Ouais, c'est ça. c'est ça. Et c'est super efficace. Et dans 30 ans, c'est pareil, c'est nickel. C'est pareil. Puis c'est plus joli quand même, une sortie de cheminée. Ouais, puis c'est vrai. Et puis ça fait moins plastoc. Tu sais, les autres, ça brinque-balle un peu. Mais c'est pas mal quand même. C'est pas mal quand même. Mais bon. Et puis du coup, je pense pas que je vais trouver en fait un crépi qui sera adapté à ma maison. Donc, ah oui, parce qu'en fait, ici, en plus, ils te livrent avec des finitions toutes prêtes. Ouais. Mais ça, c'est pour les toitures fermettes. C'est pour les maisons. Et donc voilà, ici on est dur, hein, on est dur. Tous les gens qui nous regardent, ils doivent dire, ils sont durs, ils critiquent à chaque fois qu'ils font une vidéo. Disons qu'on a des opinions et voilà. Hein. En plus, le pire, c'est qu'il y a zéro méchanceté dans tout ce qu'on dit. Non. On aime tout le monde, on a plein de potes, plein de gens dans nos entourages qu'on aide aussi, qui ont des villas normales et qu'on aide et qu'on va aider et qu'on aime, qu'on apprécie. Il n'y a aucun problème. Mais moi, je trouve ça tellement beau et tellement super ce qu'on fait. Ouais. Là, ce que tu fais, mais moi, je trouve ça, mais vous vous rendez compte? Enfin, je veux dire, c'est les... Et d'ailleurs, il manque une personne et puis c'est les 3 petits cochons, là.
Ben ouais. Bah, dans la maison paille, machin, mais bon. Mais là, il peut souffler le loup, hein, elle s'envolera pas. Hein. Ouais, elle va pas s'envoler. Et sinon, aussi, on peut mettre une cochonne, non? C'est pas plus mal. Bon, allez, on arrête. On arrête. Bon, en parlant de ça, on passe dans la partie nuit. Donc, on passe dans la partie nuit. Belle transition. Ok. Voilà, donc la partie nuit, ici, il y aura 2 chambres. Ouais. Donc là, en fait, on part du mur en parpaing, et puis on va jusqu'à là-bas, et on recoupe en 2. D'accord. Donc il y a une fenêtre au nord. Donc 2 grandes chambres, là, des chambres de combien? 13 mètres carrés. Ah ouais, 13 mètres carrés, là, ça fait déjà des jolies chambres. Hein. Ouais, ça fait un peu de place pour les Bah, 13 mètres carrés, c'est déjà balèze. Hein. Ouais. 13 mètres carrés, c'est juste. Ça fait un bureau, un petit tapis de jeu, voilà. Ouais. Donc voilà, après, donc, la cloison qui va se terminer par ici. Donc là, ici, on aura un toilette. WC. WC, voilà, avec Ouais. les mains, tout ça, la petite fenêtre du WC. Après, cloison, salle de bain. D'accord. Salle de bain. Bon, bah là, le mec qui va te faire la salle de bain, je le connais, c'est un super bon. Ouais. C'est ce qu'on m'a dit. Hein. C'est ce qu'on m'a dit aussi. Alors, On m'a dit le mec qui taquine grave. De toute façon, je vais pas le rater. Hein. Mais j'espère bien. Donc après, ben, voilà, salle de bain, baignoire, douche italienne. Ouais. Ici, par là, il doit y avoir le lavabo. D'accord. Une grande salle de bain, en fait, au final aussi. Ouais, je crois qu'elle doit faire 8 mètres carrés. Ouais, donc c'est pas mal pour une salle de bain. Hein. C'est pas mal. Voilà, après, ben... Ici, une porte qui communique dans notre chambre. Ici, ça sera notre chambre. Ah oui, donc de ta chambre, tu vas pouvoir rentrer dans la salle de bain direct. Ouais. D'accord. Donc la chambre ici, donc la nôtre, elle fera, la chambre parentale fera à peu près 10 mètres carrés. D'accord. De toute façon, les chambres, moi c'est pareil chez moi quand que je rénove, la maison que je rénove, la chambre elle est petite, hein, mais parce que je trouve que ça c'est, enfin moi je trouve pas d'utilité d'avoir une chambre à coucher. Je préfère avoir une petite chambre à coucher et à côté une petite salle de bain ou un petit dressing. Bah là c'est ce qui va se passer là. Voilà, c'est mieux. Mais pour les enfants c'est différent. Mais... Oui mais les enfants comme tu dis c'est différent, mais toi dans ta chambre quand tu rentres tu vas pas jouer à la petite voiture dans ta chambre. Non je m'en fous. Ah, voilà, au pire tu vas jouer à autre chose, mais bon t'as pas besoin de 25 mètres carrés. Du coup il y a un petit dressing voilà, qui sera dedans à 3 mètres carrés un peu plus. D'accord. Voilà, ici il y a un couloir qui va mener à la porte d'entrée qui sera là-bas. Donc porte d'entrée sera là-bas. Au sud. Alors après là t'as déjà un peu de briquetage. Donc ça c'est quoi? Ça c'est de la brique plâtrière à plafond, ça c'est de la brique à plafond. C'est de la ça, brique, ouais, de la brique plâtrière, ouais, de 3,5 d'épais. Brique plâtrière, mais c'est de la brique de plafond ça, non? Parce que les briques de cloison elles sont grandes, elles font 50, non? Là, ça tu peux monter des cloisons avec. Hein. Tu peux monter de la cloison avec ça. Et t'as pas intérêt quand tu montes de la cloison en brique de prendre du carreau brique de 50? Ça dépend des goûts. Ouais, des techniques. Non mais c'est vrai, Après, là je dis ça. Mais... Je crois qu'un carreau brique on n'a pas aussi fin. Ça fait au minimum Ah peut-être, ah oui je vois ce que tu veux dire. Donc c'est pas forcément intéressant toujours. C'est une saloperie ça, je vais te dire pourquoi. Moi je préfère ça pour moi quand je mets du carreau brique comme ça, je le mets au plafond. Je trouve que ça va super bien mais j'y mets pas pour les cloisons, je vais te dire pourquoi. Parce que là-dedans, pour encastrer un interrupteur ou machin, bah t'es niqué. À chaque fois tu te fais chier. Ah mais il faut sceller et tout. Et il faut sceller. Non mais quand c'est un doublage tu t'en fous parce qu'au pire tu perces de part en part, tu recelles bien ta boîte. Mais quand c'est une cloison... Et si une cloison, si là t'as 5 mm de plate, 5 mm de plate, t'encasses ta gaine avec ton... Non, mais... Et ben tu vas te faire chier. Hein. Ouais. C'est pour ça qu'il vaut presque mieux prendre pour tes cloisons. Je pense que c'est plus pour les doublages et après ouais, les cloisons, doublage et plafond, mais sinon pour les cloisons... Moi justement pour faire les voûtes. Ah ouais, d'accord. Parce que l'idée là c'est pareil, c'est dans la partie nuit, il y aura aussi des plafonds un peu spéciaux. Tu veux faire des plafonds qui ont un peu de la gueule, quoi, qui changent, qui ont un peu du caractère. Je pense faire une voûte d'arête dans la salle de bain. Ah mais voûte d'arête dans la salle de bain, Macaille? Bah ouais, j'ai envie d'essayer. Putain, mais t'es un dingue. Fait, mais j'ai envie d'essayer. Mais il n'y a pas besoin d'avoir déjà fait. Bah ouais. Ce qu'il faut travailler avec sa tête. Si tu travailles avec ta tête, la voûte d'arête, tu vas y arriver. Alors il y aura peut-être une arête qui sera peut-être un peu moins jolie qu'une autre. Mais tu essayes. Et puis si ça, et puis si tu vois que en plein milieu ou à la fin c'est dégueulasse, et bah t'y vires et puis tu fais un plafond droit. Et puis tu auras perdu quoi, un peu de jour. Non mais toi tu vas y arriver parce que toi c'est ton métier. Mais je veux dire c'est vrai que le mec qui est banquier, qui nous regarde et puis qui dit à sa petite femme je vais me mettre à construire la baraque, il va peut-être pas réussir à faire une voûte d'arête du premier coup. Et encore. Parce que s'il fait un super gabarit, s'il réfléchit avec sa tête et qu'il va doucement, le résultat il l'aura. Hein. Donc là ta porte d'entrée elle va être là en gros là. Non elle va être là. Ah elle va être là. Ah ouais, oui je suis con. En plus t'as même pas mis le truc. Donc là ta paille elle porte là-dessus. Au final. C'est la lisse basse en fait qui reçoit les montants. D'accord, donc t'as mis quoi? T'as mis une bande d'arase? J'ai mis une bande d'arase et j'ai essuyé une planche, un bois qui fait 20 de large là. Ouais. 4 d'épais. 20 de large et 4 d'épais. Et pourquoi t'as pas mis un bois qui fait toute la largeur de la botte? C'est comme ça, non? C'est parce qu'il n'y a pas d'utilité. D'accord. Et puis après, s'il dépasse trop dehors, c'est pas bon, il prend l'humidité. D'accord. Là, il est un peu en retrait, du coup, je pense qu'il sera plus protégé.
Voilà, après les montants sont fixés en bas ici, fixés à la lisse haute là-haut. Ah ouais, en gros, après tu construis une ossature et cette ossature tu la remplis quoi. Voilà, c'est ça. Et alors du coup, il faut faire l'ossature un peu en fonction des bottes. D'accord, Macaille. Alors, ce qui est bien, c'est en fait, c'est de vérifier un peu les bottes. Donc on va aller voir, j'ai fait... Allez, fais-nous voir. Outils, donc là, tu t'es fabriqué en gros des outils parce que là, on parlait des fois d'arriver à trouver des outils, mais là, si tu vas chez ton vendeur d'outils, tu lui demandes des trucs pour travailler la botte de paille, alors là, le mec, il va se tenir les côtelettes 5 minutes là. Ouais. Allez, fais-nous voir. Donc, en fait, j'ai fait une espèce de toise, je sais pas comment on peut appeler ça. Une pige? C'est une pige, c'est un outil qui est comme ça. Donc c'est un bout de bois avec une partie là qui est d'équerre, celle-là. D'accord. Très important. D'accord. Et après, je l'ai gradué dessus. Ah ouais. Donc, 50, 60, ok. Voilà. Et après, c'est facile de mesurer les bottes. Par exemple, on peut mesurer Ah mais moi j'adore ça. Parce qu'en fait, avec 1 mètre, sinon, je vais te montrer. Ah bah oui, avec 1 mètre, c'est quasiment avec impossible. 1 mètre, tu sais jamais où t'en es. Alors tu pars de là, tu te dis, alors attends, c'est à peu près là. Ouais. Après, t'arrives là, tu dis, bon, alors là-bas, ça bouge. Tu dis, Ouais. du coup, t'es pas précis. D'accord. Alors t'es pas au millimètre, mais tu sais pas. Ouais. Que Tandis que là, tac, ah ouais. tu contre. Tu regardes là, là, elle fait 110. Bien, Macaille. Et c'est super pratique en fait. Du coup, en fait, au départ, j'avais pas trié les bottes pour la première partie. Ouais. Et en fait, je me suis fait chier mort à mort. D'accord. Donc ça, c'est un truc et astuce en gros que tu nous dis. C'est un truc et astuce. Parce que du coup, j'avais commandé des bottes qui devaient toutes faire 1 mètre. Mais bon, évidemment, le gars qui les a fabriquées, l'agriculteur, il a pas mesuré toutes les bottes. Oui, et puis il a fait Donc, comme il a pu peut-être voilà, aussi. C'est compliqué, tu peux pas être précis à 100% je pense. Et du coup, elles font 1 mètre, 1 mètre 5, 1 mètre 10. D'accord. Voire 95, mais il y en a très peu. Et en fait, pour la première partie, je me suis fait chier parce qu'il y a des bottes d'1 mètre 10 pour les faire entrer dans un emplacement d'1 mètre. D'accord. Déjà, c'est compliqué parce que celles-ci, là, elles sont super raides. Elles font 22 kg à peu près la botte. Ah ouais, putain, donc elles sont c'est dense à mort. Hein. Je tends la ficelle, là, la botte, elle bouge pas d'un pli. Ouais. Donc, tu peux pas la compacter plus. Ah oui, oui. C'est pour ça qu'au niveau. Oui, parce que quand t'es comme ça, tu peux croire, quand tu regardes sur la caméra, tu peux croire, oh, mais il y a qu'à la serrer un peu, mais en fait, tu la serres que dalle, quoi. Tu la serres que dalle. Et c'est pour ça que les montants sont plus petits de 2 cm en fait que les bottes. Chaque montant, en fait, pour une botte qui fait 1 mètre, là c'est le tas de bottes qui fait 1 mètre. Bon, celle-là elle est un peu vilaine, je la mettrai ailleurs, mais moi elle fait 1 mètre. Ouais. Pour des bottes d'1 mètre, j'ai mis les montants à 98. Donc en gros, tu construis ton ossature en fonction des bottes de paille. Voilà, mais aussi en fonction des fenêtres. Ah oui, bah oui. Parce que là, tu vois, ici, là, j'ai une botte entière. Ouais. Mais ici, du coup, vu que j'ai une fenêtre qui va faire 1m20, ouais. J'ai 2 parties de 60. D'accord. Et là, quand c'est comme ça, tu peux pas mettre ta botte dans l'autre sens. Si, mais la botte, elle fait 50, donc il te reste 10. Ah ouais, donc c'est pas bon. En plus emmerdé. D'accord. Et pour faire ça, en fait, on peut diminuer les bottes. Ça, c'est une super astuce aussi. C'est assez simple, c'est un peu de temps à faire. Mais... Ouais. Donc en gros, ça c'est quand si tu veux retailler une botte, en gros. Si tu veux retailler une botte, en fait, j'ai fabriqué un petit outil aussi. Bien. Donc c'est une espèce d'aiguille à tricoter les bottes de paille. Donc là, c'est le manche. Et ici, en fait, je l'ai entaillé. Ouais, je vois bien. Ça, c'est un bout de ferraille de 6 mm. Ouais, une aiguille à tricoter les bottes, quoi. Voilà. Et après, tu prends une ficelle. Putain, mais j'adore. Faut toujours avoir de la ficelle, hein, si vous voulez faire de la paille. Ah bah là, si tu fais de la paille, tu vas chez Gamme Vert, machin, t'achètes une botte de ficelle. Ouais. Alors, voilà, j'ai mis la ficelle dans la fente. Ouais. Après, je prends mon super outil qui va bien. Ouais. Et je dis, tiens, ma botte, il va falloir qu'elle fasse 63, par exemple. Tu vois, je l'avais marqué. Ah ouais, d'accord. Là, tu le tiens parce que tu vois, ça rebondit un petit peu au bout là. Ouais. Tu fais comme ça. Et après, tu te remets au niveau de la ficelle. Tac. Putain, j'adore. Tac. Et après, tu la fais sortir là. Ah ouais, ah ouais, mon Dieu, mais tu tricotes carrément. Et ouais. Et après, tu rebotelles tu reficelles ta botte. Ah bien. Parce que je voyais pas où c'est que tu voulais en venir. Après, tu refais un nœud là. Bon, je le fais pas. Hein, ouais. Elle est bidon. Mais là, tu fais un nœud et une fois que tu as mis les deux, tu coupes tes ficelles. Et tu peux couper les autres. Oh mon Dieu, mais ça c'est... Elle fait la cote que tu veux. Ça c'est intelligent, tu vois, putain, mais ça j'aurais pas pensé.
Et donc c'est super pratique parce que des fois t'as pas le choix. Hein. D'accord. Une maison, voilà, il faut concevoir la maison en fonction des bottes que t'as. Ouais, mais bon, là tu fais comme tu peux. Ah bah tu vois, bah là vraiment ça j'y savais pas. Pareil, je me coucherais moins bête. Ouais. Et ça c'est vraiment, j'adore moi, tu sais les petits outils comme ça que tu te fabriques sur les chantiers. Et alors donc du coup, parce que je vois que t'as, donc comment tu fais après pour le reste, parce que je vois que t'as coupé des trucs en triangle. Alors, t'as fait. Il faut, forcément, il faut coincer les bottes en fait entre les montants, donc tu la passes dedans. Ouais. Et après, il faut quand même qu'elle tienne. Ouais. Donc, en fait, tu mets un lito. Mais un lito, bon, celui-là il est petit, mais en fait, ça rentre pas dedans. Et oui, parce que c'est ce que tu disais, c'est tellement compressé qu'en fait, tu crois que ça rentre, mais ça ne rentre pas. Il n'y a rien qui rentre. Et du coup, pour que ça soit efficace, il faut un lito qui soit plus gros que ça. Donc là, c'est juste pour montrer. Ouais. Mais en fait, ça fait une surépaisseur. Ah ouais. Et après, quand ta botte de dessus elle vient là, vu qu'elle rentrera pas non plus, en fait tu as l'épaisseur de ton lito qui d'accord. D'accord. Donc je me suis dit, mais pourquoi je ferais pas des litos triangulaires? Ouais. Parce que sinon, ça c'est possible de le faire. Mais après, il faut entailler à la tronçonneuse. D'accord. Donc tu fais une entaille à la tronçonneuse. Soit tu fais, en gros, tu fais une feuillure, quoi. Une rainure dans ta botte. Et après, mais enfin, tu t'en sors plus, quoi. C'est assez long, quoi. Ouais, c'est long. Alors du coup, je me suis dit, je vais faire des litos triangulaires. D'accord. Donc, j'ai acheté une petite délimeuse. J'ai pris du bois, en fait, pour... Et ça, c'est toi qui te les fais sur le chantier, quoi. C'est moi qui me les suis fait parce que j'ai commandé du bois de la bonne épaisseur. Ouais. Donc là, ça fait 4 cm de haut. Ouais. En fait, j'ai pris les mêmes bois que j'avais pris pour mes lisses basses. D'accord. Comme ça, au moins, j'avais pas 50 sortes de bois. Ouais, et t'as déligné. Et après, j'ai déligné, en fait, un coup d'un côté, un coup de l'autre. À 45. Des planches, là, j'ai mis 30 degrés. Ouais, mais enfin, bon, ça te fait un triangle, quoi. Voilà, et un triangle, et comme ça, ce qui fait que je suis quand même obligé de passer un coup de tronçonneuse. Ouais. Mais en fait, je fais juste un trait de tronçonneuse qui rentre de ça. Et là, même comme ça, t'es obligé de faire un trait de tronçonneuse, ça rentre pas comme ça. T'es obligé. D'accord, putain. Ça rentre pas, c'est tellement dense. D'accord. Donc, c'est un gain de temps. Même donc, si tu prends ta petite tronçonneuse, tu files un coup de trait au milieu. Voilà, ok, bon, nickel. On peut l'essayer. Oh, tu crois? On peut ouais, fais-nous en voir une. Je vais démarrer. Ah ouais, c'est vraiment bizarre. On a l'impression que tu coupes rien, mais en fait... Ouais, mais en fait, ça suffit. Tu vois, après... Ah ouais, ben Dieu, et après le machin, il s'encastre. Voilà, et tu mets un coup de marteau quand même. Ouais. Et après, tu vises de chaque côté. Et tu vois, là... Ah ouais, et là t'es à fleur. Vite fait, donc. Oui, non, mais on comprend que. On est à fleur. Après, du coup, et là, en fait, quand tu dis tu vises de chaque côté, oui, parce que ça, du coup, ça vient se coincer au milieu de au milieu de ton ossature, quoi. Un montant de chaque côté, donc du coup, je les ai pré-percés là. D'accord. Ah ouais, putain, bien. Et comme ça, il y a un trou. Ah ouais, et après, tu files une vis comme ça en travers. Voilà. Qui sort là, qui rentre dans le montant, et comme ça, ça tient. Putain, et ça tient bien. Merde, génial là, tu m'étonnes que ça tient bien. Et en gros là, ça tient carrément ta botte en plus là. Ça tient la botte et ça rigidifie encore la structure. Ouais, oui. Parce que du coup, je mets des litos comme ça tous les 50 cm de haut. Ah ouais, donc là, ça c'est super, nickel. Et donc après, on parlait tout à l'heure du taille-haie machin, parce que donc du coup, pour faire les finitions. Alors pour faire les finitions, en fait, il y a toujours des poils. La paille, elle est poilue, là, bien. Ouais. La paille, elle est poilue. Non, mais il y a toujours des brins qui sont un peu réticents. Un peu récalcitrants. Ouais. Parce que là, parce que là, par exemple, tu peux pas... Bon, là, on est à l'intérieur, là. Ouais. Mais donc là, tu vas remettre... On a bien compris que tu allais remettre un doublage briqueté. Mais ce que je veux dire, c'est que là, sinon, comme c'est, tu peux balancer de la chaux comme ça dessus, tu peux embouser direct dessus. Tu peux, mais... Il faut quand même que tu... Non, c'est pour ça que je fasse un coup de taille-haie, parce que déjà... il y a pas mal de fibres qui ont envie de partir. Parce qu'on est en contre-jour. Tiens, regarde, mais viens par là nous faire voir là. Pas mal de fibres en fait qui ont envie de tomber. On est peut-être un peu mieux, ouais. Donc déjà il y a une accroche qui est un peu moins bonne. Ouais. Et en plus quand tu vois là j'ai passé un coup de taille-haie, il y a déjà moins de poils quand même. Tu vois, ouais, d'accord. Donc après tu passes un coup de taille-haie. Je passe un coup de taille-haie. Et en ça fait, y remet. Avant je rebouche tous les trous parce que tu vois là j'ai pas fini encore. Il y a cette partie là à faire vu que j'avais celle-là. Mais du coup, tout ça, il faut le reboucher et vu que ça dépasse après, t'en profites pour tout couper. D'accord. Et du coup, avec le taille-haie, l'avantage, c'est que surtout pour l'extérieur. Putain, mais il y a carrément les petits épis, c'est de la vraie paille. Hein. C'est de la vraie paille, mais là, tu vois, ils ont plus rien. Et c'est de la paille de quoi, ça? De la paille de blé. Paille de blé. Il n'y a plus de grains. Ils ont tout pris. Et là, il n'y a pas de problème avec les bestioles ou les trucs comme ça?
Non, bah il y en a un petit peu à la construction, forcément, t'as des tas de paille énormes. Ouais, mais enfin, moi, mes parents, j'ai grandi dans une maison moellon, briques, placo, il y a des souris plein les murs pareil. Hein. C'est pareil, donc déjà tu peux pas les empêcher de venir. Voilà. Et je me dis en fait finalement, dans un isolant qui fait 30 cm ou voire 38 là, Ouais, dans 38 cm, s'il y a une souris qui fait une galerie, ouais, qui fait une galerie de 4 cm, ouais, ça changera rien à mon mur. ouais, ça va, ouais. Par contre, dans une maison traditionnelle avec un isolant de 10 cm, Ouais, si la souris elle fait déjà une galerie, t'as déjà 5 cm d'isolant. ouais, ouais. Puis, Donc, ouais. voilà. Donc, Bah, là, avant qu'il y ait des trous dans les murs. le raisonnement, là, il est vraiment pas bête. Hein. Donc ça, et puis de toute façon, une fois qu'il y a l'enduit dehors qui ferme D'accord. la paille et puis le doublage intérieur. Et là, une botte de paille, ça coûte combien à peu près? Là, celle-ci, je les ai payées à peu près 3 €. La botte. D'accord. La botte, et là, il en faut combien à peu près pour juste J'en ai pour avoir un ordre commandé d'idée? 540, mais... 5 x 3, 15, donc putain, pour faire tous tes murs, 1500 balles? Putain, les mecs. Putain, Après, il y a le bois aussi. Oui, oui, non, mais enfin, attention, on n'est pas en train de dire que tu montes une maison pour 1500 balles. Hein. Mais le bois, c'est pareil, j'en ai pas pour non plus. Mais je veux dire, ah bah oui, après le bois, pareil. 280 € le mètre cube à peu près. Tu vas chez les copains scieurs, ouais, machin. 280 € le mètre cube, c'est pas... Ouais. Voire un peu moins, ça ouais, dépend. Mais, et puis même si tu montes à 300, 350, le mec qui a pas de compte, qui a pas l'habitude. Pour de la planche de 27, ça... Voilà, je veux dire, ça va pas aller chier loin non plus. Et putain, ouais, là... D'accord. D'accord. Ok. Bon, bah écoute, on va ressortir, on va faire le mot de la fin dehors pour l'instant. Si t'as rien d'autre à nous montrer à ce moment-là, moi je pense que, de toute façon, je vois là, on est à 40 minutes. Ouais. Donc on a déjà fait pas mal le tour. On pourra faire un petit passage avec un autre moment. Attention, merde, excuse-moi. Il y a des cordeaux, ça. Ouais, c'est un chantier quoi. Moi je pense qu'on refilmera. On filmera un jour avec une partie technique. Voilà, on refilmera un jour et puis je vous filmerai un petit peu l'avancement des travaux à mesure. Voilà. Et puis tiens, regarde, on va se mettre là-bas devant un peu le truc de paille là. Parce qu'il y a les angles qui sont intéressants à voir aussi, parce que c'est un problème un peu. Moi j'ai hâte de voir, mais j'aimerais bien aussi participer. C'est quand tu vas crépir vraiment fin ou tu vas crépir avant pour la protéger un peu? Non, je vais faire la première couche rapidement. Le gopti et tout quoi, vite fait. Au moins le gopti, parce que les goptis sont un peu épais sur ces baraques. Ouais, putain, mais là tu m'appelles. Hein. Ouais. Ça j'aimerais bien. Là tu fais au sablon là? Bah ouais, tout au sablon. Putain, tout au sablon. Attends, on a le soleil dans la tronche, on va s'avancer un peu. Bah là, tu m'appelles hein. Ouais, parce que là on est en octobre. Ah ouais. Octobre, le temps de finir la paille et puis de passer la première couche et ça sera vite l'hiver après. Donc après, je vais mettre les menuiseries et puis je travaillerai dedans. Ouais, là tu veux essayer de la mettre hors d'air avant l'hiver? Ouais, bah ouais, c'est le but. Ouais. C'est le but? C'est le but, surtout protéger la paille. Ouais. Protéger la paille, une bonne couche de gopti bien, et puis comme ça aura le temps après la chaux, ça aura même tout bien le temps de... Ouais, bah, le gopti c'est parce qu'il est le plus loin à sécher, mais ça aura le temps de faire ce que ça va faire, ouais. La calcification. Ça va protéger un peu. Ok, bon bah ma foi, voilà, c'était le petit aperçu, attends, parce que tu vois, c'est bon? C'est bon. C'était le petit aperçu du chantier éco-construction bois-paille de Grégounet-Macaille. Adieu, mais oh, putain, mais c'est de là, regarde-moi. Oh putain, mais faut contracter un peu. Non, mais moi je contracte à mort là. Ah, tu vas te péter une côte. Normalement, quand on vient dans des chantiers comme ça, il y a toujours un saucisson qui pend, tout, mais là, toi, rien du tout. Rien. T'as tout planqué avant qu'on arrive. Mais je mange tout. Mais tu as tout mangé. J'ai pas le temps d'y garder. T'as bien raison. Bon, allez, bah écoutez, les petits bichons, j'espère que ça vous a plu. Ouais. Nous, on voulait faire ce chantier pour éviter, cette vidéo pour éviter aussi les idées reçues, tu sais, les gens. Voilà, et donc on voulait vous montrer un petit peu ça, et donc on essaiera de vous montrer à différentes étapes, et puis d'en reparler, et puis voilà. Et puis si vous avez des questions, vous les posez. Greg, t'iras sur YouTube, t'essaieras de répondre. Ouais. Voilà, et puis moi si je peux répondre à des trucs que je suis compétent pour répondre. Et puis sinon, ce qu'on peut faire, on pourra essayer de filmer la façade au sablon. Au sablon, ouais. Ça peut être cool. Façade, on pourra façade, filmer les briques. un peu les goptis. On essaiera de faire un petit passage paille quand même plus concret, plus pose de bottes quoi. Ouais, parce si tu veux. Comme je disais, il y a les angles qui sont intéressants à voir. Et sinon ce que je ferais c'est que, parce que moi je suis quand même à 20-30 bornes, donc c'est pas grave, puis Greg on se voit tout le temps, on est collègues. Mais sinon ce que je ferais c'est qu'au pire je laisserais peut-être une caméra à Greg, comme ça lui il filmera un petit peu de son côté, et après il me passera la caméra, parce que vu qu'il a pris une année sabbatique pour essayer
de faire sa maison. Comme ça, après, il prendra un peu la caméra et tout. Et après, moi, je ferai un montage, etc. où on t'expliquera. Voilà. Bon, allez, en attendant, merci. Mais de rien, merci à vous. À bientôt. On vous fait tout plein de bisous. Soyez créatifs et faites du bon boulot. Allez. Faites ce qui vous plaît. Ouais, faites ce qui vous plaît. Merde. Allez, à bientôt les petits bichons. Bye. Ciao.